qu'on peut le décrire, c'est que en fait, dans un premier temps, suite au départ de deux associés, il fallait repenser l'organisation du travail sur l'exploitation, hein. Donc on a vu tout de suite, on s'est concerté avec mon épouse, voir un peu comment on a envisagé l'avenir. Et donc on s'est décidé d'en reparler à Adrien, hein, qui fait partie du service CE, et qui nous a mis en relation directement avec Nicolas Maréchal. Donc avec l'enjeu à l'époque, donc avec 130 hectares en moins donc sur l'exploitation, deux associés en moins, et un parc de matériel cédé, comment faire fonctionner l'exploitation. La priorité au niveau du projet, c'était d'abord d'avoir une vie de famille, hein, garder une vie de famille et puis un confort de vie. Donc la vision actuelle, aussi bien pour ma femme que pour moi, c'est d'abord de maîtriser ce qu'on a, de garder l'outil de production en bon état et puis de pouvoir en vivre. Donc suite à l'accompagnement de projet avec Nicolas Maréchal, deux choix s'étaient offerts à nous. Donc ou bien investir du matériel et de la manœuvre, ou alors une délégation de travaux de plaine par entreprise. Choix qu'on a tout de suite validé. Nos choix, disons, se sont portés sur une entreprise apte à nous apporter un maximum de prestations dans un premier temps. On voulait aussi un seul interlocuteur, hein, et puis de la réactivité, forcément, ne pas attendre 8 jours pour exécuter les travaux. Et enfin aussi une entreprise qui bénéficie d'expérience, notamment d'une dizaine d'années d'expérience au moins. Et on n'a pas forcément regardé dans un premier temps à l'aspect financier, au coût. Donc il faut dire aussi que l'accompagnement de projet nous a aidé à clarifier notre demande, compte tenu qu'on avait présélectionné 3 entreprises et que l'une d'entre elles a été sélectionnée au final, celle qui répondait au plus de nos critères. Donc suite à la diminution de surface, donc on s'est vu dans l'obligation de revoir nos surfaces d'épandage, et aujourd'hui donc c'est réglé, hein. Et il faut savoir aussi que le Corps des Femmes est sur une zone de captage, qui demande un peu plus de surveillance. Donc ce qui nous convient dans le projet essentiellement, c'est l'aspect sécurisant et la réactivité de l'entreprise en elle-même pour l'exécution des travaux. On sait que le travail va être fait au bon moment. Au niveau du changement de la structure du GAEC des Mésanges, donc ça a été impacté au niveau de la surface en herbe. On a perdu près de 10% de cette surface. Derrière, il y a eu un choix d'intensifier les surfaces en herbe, puis de faire un suivi régulier des stocks. Maintenant, on travaille au niveau des rajustements des rations, donc avec plus d'herbe à incorporer. Donc dans le projet, il y avait des choses qu'on n'avait pas prévues, notamment le dépassement de l'enveloppe, puisqu'on s'était fixé une enveloppe de 60 000 € et on est passé à plus de 80 000 €. Enfin, il y a 2 explications essentiellement à apporter malgré tout. Donc 2 coupes d'ensilage d'herbe au lieu d'une prévue à l'origine, mais aussi une sous-estimation des volumes de lisier transportés. Par rapport au chantier de maïs, on a eu une déception technique. Une autre méthode de semis qu'on n'avait pas intégrée. Ce qui nous amène à revoir avec l'entrepreneur nos exigences en matière de semis. Déléguer, je dirais que c'est renoncer à une forme de maîtrise, l'essentiel étant d'atteindre l'objectif de départ. Au final, l'accompagnement de projet nous a permis d'analyser les choses en profondeur, de prendre un nouveau départ, sans pourtant se perdre dans des investissements inconsidérés. En conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que la délégation est arrivée ici sous forme de contrainte. C'est pour nous un bon compromis malgré tout, notamment pour préserver notre qualité de vie
Et au final, c'est aussi une opportunité pour dépasser nos habitudes.